Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Ecomom. Je me présente, je m'appelle Charlotte, j'ai 32 ans, je suis à mon compte. Je suis mariée, j'ai un petit garçon de presque 3 ans et je suis dans mon 8e mois de grossesse. Et voilà, je m'excuse par avance, mon fils est à la maison puisque c'est les vacances scolaires. Et comme c'est un petit pot de colle, il me suit partout. Donc ça a ses avantages comme ça a ses inconvénients. Bref, je peux accoucher à tout moment, je vous le dis tout de suite. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour voir si je suis encore en 2 parties ou pas. Parce que je commence à avoir quelques contractions, donc c'est les fausses contractions, mon corps se prépare mais je sens vraiment que c'est la dernière ligne droite. Bref, on se retrouve aujourd'hui du coup pour faire le tuto parce que vous m'avez pas mal demandé. C'est le tuto pour les enveloppes pailletées, vous allez voir c'est à la fois très simple et à la fois il faut connaître quand même les bonnes mesures. On va faire pour les enveloppes pailletées en format A6 et A5, on va faire les deux formats. Et on va faire aussi des intercalaires, voilà, pour le porte-monnaie que j'ai de chez Jaron Wallet. Ainsi que pour un intercalaire pour un agenda par type A5 ou A6 aussi. On verra au fur et à mesure le temps que ça prendra. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Juste le bruit que vous entendez, c'est le bruit de sa machine à laver. J'espère que ça va pas être trop dérangeant. Voilà. Alors déjà il va vous falloir plusieurs choses d'indispensables pour réaliser tout ça. Et dans un premier temps, ce qu'il va vous falloir, ce qui est indispensable, c'est bien évidemment des feuilles plastiques. Alors moi j'utilise la marque Followes puisque c'est des spécialistes en fait dans tout ce qui est plastifieuse. Le lot de 100 est à entre 10 et 11 euros je crois sur Amazon. Je vous mettrai les liens, c'est par là où je commande en fait. Et alors il y a moins cher à Action, vous pouvez très facilement trouver, je pense qu'il n'y a pas de souci. Honnêtement j'ai jamais testé les feuilles d'Action, ou alors c'était il y a très longtemps et que j'avais pas été satisfaite à 100% parce que je voulais vraiment quelque chose d'assez droit. Donc vous aurez besoin de feuilles plastiques, d'une plastifieuse bien entendu. Alors moi j'utilise celle de la marque Followes, la Saturn 3i en format A4. Et après... il va vous falloir aussi donc du coup des paillettes. Je vais vous montrer ce que j'utilise. Hop, j'en ai 3 sortes. Ce qu'on appelle en fait tout simplement les feuilles d'or. Celles-là, elles viennent de chez Amazon. C'est des feuilles. Donc, il va falloir que je prenne parce que j'en ai plus dans les autres. Tout est parti. Hop. Donc c'est des feuilles d'or comme ceci. Ah ouais. On va faire comme ça. Hop. Parce que du coup c'est très sensible. Alors moi honnêtement je m'en fiche que ça reste ou pas en forme. Le but. Je vais mettre les crayons dedans. Vas-y. Hop, je vais mettre dedans. Comme ça sera plus simple pour moi. Hop. Hop. Voilà. Parce que je n'en ai plus dans l'autre. Celui-là, je l'avais trouvé à Action. Je vous le montre si jamais vous retombez dessus. Ça fait un moment que je ne l'ai pas revu. Donc c'est marqué Fall Flakes Embellishment. Donc concrètement en français, flocons d'aluminium pour décoration or. Voilà, qui m'a bien servi, je dois dire. Et ensuite, celui-ci en gros pot de... je sais plus combien de grammes il faisait celui-ci. Il me semble que c'est 20 grammes. Je pourrais plus vous dire, mais ça, celui-là, il vient de chez AliExpress. Donc en fait, ça va du moins cher au plus cher. AliExpress, je vous remettrai les prix à l'écran. Mais concrètement, celui-là, il m'a vraiment pas coûté cher. Celui-là de chez Action, non plus. Mais bon, ici, il y a que 2 grammes. Ouais, c'est ça. Il y a que 2 grammes dans celui-ci. Là, il y en avait 20. Donc quand même, il y avait une grande différence. Et là, je pourrais plus vous dire combien. Mais ça vient d'Amazon. Et c'était nettement plus cher, hein. Bon après c'était pas non plus super cher, mais je crois que c'était au moins 9 euros pour le paquet de... peut-être qu'il y en avait 100, je ne sais pas. Je pourrais pas vous dire, je vous remettrai ça du coup à l'écran. Et bien entendu, en fonction d'ordre d'arrivée aussi, j'ai envie de dire, AliExpress ça a mis quand même un moment à arriver.
Action, malheureusement, ils en ont pas tout le temps. Et bah, Amazon, c'est expédié assez rapidement. Donc vous aurez besoin de ceci. Et enfin, autre chose qui vient de chez Action, tout ça, tout ce qui va être la collection de paillettes que j'ai. Ça, c'est normalement de la décoration de table en fait, que vous verrez dans mes intercalaires que j'utilise. Pour les intercalaires en A5 que j'ai fait comme ceci, je vais l'enlever, vous montrer. Donc voilà, j'ai tout simplement mis ces paillettes là que j'ai saupoudrées sur l'intercalaire. Voilà, tout simplement, et j'ai rajouté bien évidemment des paillettes. Voilà, hop. Sinon, pour les intercalaires, j'ai fait pour lesquels? Voilà, pour les formats A5, j'ai utilisé ce type de paillettes. Ça, c'est à maman, ça, mon cœur. Ça, c'est pour toi si tu veux. Donc, ce type de paillettes, ça vient de chez Action aussi. Et ça m'a coûté presque rien, moins de 50 centimes. Donc, je vous montre comment ça rend. Voilà, c'est tout simplement les paillettes qui sont saupoudrées, les plus grosses paillettes. Et vous avez tout un type de coloris différents. Je vous montre dans quoi c'est vendu. C'est vendu dans ce genre de coffret. Et vous avez vraiment plein de couleurs différentes. Alors moi, je me suis arrêtée sur or, mais vraiment, vous pouvez vous amuser à faire vos couleurs, quoi. Je crois qu'il y en a des roses gold aussi, des noirs, des blancs. Moi, honnêtement, je crois que je les ai tous pris. Et vous avez vraiment de quoi vous amuser, hein. Et donc oui, là moi du coup j'ai sorti la collection or, on va dire. Mais voilà, c'est ça que j'utilise. Et principalement pour tout ce qui est paillettes, j'utilise ceci aussi qui vient de chez Action. Donc j'ai pris aussi, là c'est pareil, il y a plusieurs couleurs, j'ai gardé le or avec moi. Donc voilà pour ce qui est ma petite collection de paillettes. Mais honnêtement, si vous voyez des paillettes à Action, ça coûte pas très cher, vous pouvez toujours vous en prendre. Ça peut toujours servir, hein. Autant pour les enveloppes, autant aussi pour tout ce qui est, comment on appelle ça, activité avec les enfants ou quoi. Enfin, c'est pas perdu, les paillettes, c'est pas perdu. C'est un bon investissement. Voilà, ensuite vous aurez besoin d'une paire de ciseaux basiques. Ah, j'ai oublié ma massicot. Voilà, une paire de ciseaux ou un massicot. Je vous montre celui que j'ai. Je vous mettrai de toute façon tous les liens en barre d'infos. Celui-là, je l'ai pris sur Amazon. Et en format, c'est un format A6, je crois, exprès. Vous allez voir qu'on arrive très bien à faire le A5 avec ça. C'est avec un... Oh, comment ils appellent ça? Une guillotine. Voilà, c'est à guillotine. Je trouve ça plus pratique qu'avec la roulette. Et je vous avoue que ça m'aura bien servi, évidemment, pour ma boutique. Et vous aurez aussi besoin... Alors, là, je vous montre ce que j'ai. De quoi faire les trous, en fait, tout simplement. Et j'ai 3 appareils comme ceci pour faire les trous. Alors, celui-là vient de chez AliExpress. Donc, c'est pour faire les trous un par un, en fait. Et honnêtement, quand vous en avez beaucoup à faire... Quand vous n'en avez pas beaucoup à faire, il n'y a pas de souci. Mais quand vous en avez beaucoup, c'est un petit peu plus... embêtant, on va dire. Ensuite, j'ai celui-ci de la marque Rapesco qui vient de chez Amazon, je crois, où j'ai enlevé le dessous en fait pour bien voir où je place les trous. Ou c'est pour un format A6, celui-ci. Et lorsque je fais du A5, du coup, je vous montrerai comment je fais, mais je triche un peu. Et enfin, j'ai ceci qui m'a coûté, alors celui-ci qui m'a quand même coûté nettement plus cher hein, que ces deux-là, même ces deux-là réunis vaut pas son prix à lui. Mais bon, moi c'était pour mon travail. Vous allez voir qu'on peut très bien faire l'affaire avec des trous ronds pour faire les trous champignons en fait. Ça fait directement les trous champignons comme... Je vais vous montrer. Oh, je vais tomber. Voilà, bah par exemple, hop, on va prendre... Ça fait les trous parfaitement champignons comme ceci. Comme vous voyez, c'est ça qu'on appelle les trous champignons. Pour utiliser avec les anneaux. Mais vous pouvez très bien faire un rond basique. C'est mon cœur. Vous pouvez très bien découper un rond en fait. Et il suffit juste après, avec une paire de ciseaux, de faire la petite jongle. Je sais pas comment appeler ça là. Bon, de toute façon, je vous montrerai, ça sera plus simple. Voilà. Mais là, c'était pour avoir en fait des jolis trous. Il est possible de faire comme ceci. Voilà. Alors,
Oui, ça je sais plus si je vous l'ai dit le prix, mais c'était environ dans les 70 €. Donc je vous ai dit c'était un investissement pour ma boutique, mais ce n'est pas perdu. Et enfin, alors moi j'ai ce site qui vient de chez AliExpress pour faire les catégories. Je vous montre par exemple ici. T'as vu, maman? Maman, t'as vu? Mais là c'est pareil, c'est vraiment à votre... vous faites vraiment comme vous voulez. Hein. Mais en fait voilà, vous voyez, pour faire ce genre d'écriture, j'ai pris sur AliExpress, pareil, ça n'a pas coûté bien cher. Après voilà, faut pas être pressé hein, sur AliExpress, vous le savez. Donc on va commencer tout de suite. Je vais commencer par allumer ma machine. Je la mets sur 80 microns puisque c'est ce que j'ai en feuille. Et on va tout de suite commencer par faire... alors, je vais vous montrer en même temps comment on pose les stickers. Puisque j'ai quelques enveloppes moi-même à refaire. Donc on va faire une enveloppe à 5. Et je vous montrerai comment j'utilise les stickers si jamais des fois vous en achetez. Il est très possible d'acheter les stickers, pardon, je vous bouge mais j'essaye de trouver... Voilà, il est très possible d'acheter les stickers sur Etsy, des stickers personnalisés et vous n'avez plus qu'à coller, donc je vais vous montrer aussi comment on fait. Et on va commencer tout de suite. Ah, et ça bien évidemment, alors ça a été ma planche, comme vous avez vu, j'ai fait comme des sortes de patrons en fait pour me repérer, pour ne pas avoir à chaque fois à mesurer et tout ça, pour mes enveloppes. Donc on prend une feuille A4 basique. D'accord mon cœur. On prend une feuille basique, donc vous voyez ça fait 30 cm de longueur. Et ce que je vais faire tout simplement, c'est la couper en deux. Donc je vais prendre, ça c'est quoi? Je prends un marqueur pour les tableaux tout simplement. Je marque la moitié de ma feuille, hop. Donc à 15 hein, bien évidemment. Comme ça il n'y a pas besoin de règles grâce à ce genre de tapis et ça vaut presque rien sur Action. Donc vraiment ça aussi c'est pareil, ça peut être un bon investissement. Ensuite du coup avec la guillotine tout simplement je coupe là où j'ai laissé mon trait. D'accord mon cœur. Hop. On coupe. Du coup hop j'efface le trait que j'ai fait bien évidemment pour pas qu'il y ait la marque. Et du coup là je vais avoir en fait de quoi faire deux enveloppes. Et là en fait ce qu'il va falloir faire c'est séparer en fait la feuille qui est maintenue du coup juste là. Donc on va couper cette partie là. Hop. Donc là c'est bon, j'ai mes deux feuilles. Et ce qu'on va faire maintenant c'est y ajouter les paillettes. Alors pour là il va me falloir une feuille en format A4. Ça je laisse de côté. Et ce qu'il va falloir... Oups, j'ai fait tomber quelque chose. Allez, alors, je vais chercher le nom. D'accord, mon cœur. Comment je faisais? Je sais plus, comme ça. Hop, je colle bien en fait mon enveloppe sur le bout. Hop, je le tourne comme ceci. Ah voilà, ça fait ce que je voulais pas que ça fasse. Bon, des fois il faut s'y reprendre à plusieurs fois, hein, mais le principe est là. Vous collez bien l'enveloppe dans le coin. D'accord. Faites en sorte que qu'il n'y ait pas de démarcation en fait avec les deux enveloppes, enfin les deux feuilles plastiques. On va laisser comme ceci. Je prends mes petites feuilles d'or et vous allez voir ce que je fais. Alors moi j'utilise, puisque dans une autre vie je faisais des extensions de cils, du coup je prends mes pinces à extension de cils. Vous prenez deux pinces à épiler, ça va très bien. J'espère vraiment qu'on n'entendra pas trop mon fils. Hop, donc je prends la feuille d'or et tout simplement je viens avec les deux pinces couper la feuille d'or. Oui, d'accord mon cœur. D'accord, je t'ai entendu. Et je viens en mettre un peu partout. Je t'ai entendu mon amour. Mais tu sais, faut pas... Nathaniel, faut pas faire trop de bruit. Maman travaille là. Hop.
Et donc en fait voilà, je m'amuse avec les deux pinces à couper la feuille d'or. Je le fais un peu partout pour que ça soit équilibré, qu'il y en ait un petit peu partout sur mon enveloppe. Mais là vous pouvez vous amuser, vous mettez ce que vous voulez, hein, des paillettes, comme je vous ai montré en action, vous allez dans le rayon paillettes, vous voyez ce qui vous plaît et après c'est parti. Hein. J'essaie de couper en fait tout ce qui est les plus gros morceaux, que j'ai plus que des petits morceaux. Voilà, hop. Et ensuite mes paillettes, les paillettes elles sont là. Donc je prends en fait dans ce petit carillon, j'ai mis sur les paillettes les plus dorées. Oui, touche pas. Et on saupoudre. Non, c'est à maman mon cœur. Ensuite, hop. Alors, petit conseil, faites très attention à votre respiration ou n'éternuez pas dessus parce que sinon il y a tout qui s'envole. Hein. Et même si vous avez envie de bâiller ou si vous avez envie de respirer un bon coup, ne faites pas ça devant votre feuille, il y a tout qui va s'envoler. Ça, je partage mon expérience avec vous. Et dans ces cas-là, après, vous êtes bien dégoûté. Donc là, c'est pareil, je vais reprendre un morceau, pas trop gros, faut pas déconner. Voilà, ça me semble plutôt pas mal. Et on fait pareil. On fait pareil de l'autre côté, hein, pas besoin de vous préciser. J'espère que moi j'ai l'habitude de le faire, puisqu'à un moment donné, je faisais à la chaîne. J'espère que je serai assez pédagogue là-dessus, que vous arriviez à comprendre ce que je veux dire. Après, je vous avais déjà fait un tuto sur les formats A5 et ça c'est relativement toujours pareil. Hein. Oh, il est parti, ça fait du bien, un petit peu de silence. Profitez, ça va pas durer. Et je dois avouer que les meilleures que j'ai utilisées en papier foil comme ça, c'était celles de chez Action parce qu'elles s'effritaient nettement plus facilement. Non, pardon, pas celle de chez Action, celle d'AliExpress. Celle d'AliExpress était top et celle d'Action aussi était top. Là, celle d'Amazon, c'est pas mes préférées quoi. Elles restent assez, elles sont pas assez froissées en fait. Elles sont un peu plus dures, peut-être un peu plus épaisses, je sais pas. Voilà, on va dire que comme ça c'est plutôt pas mal. On ressaupoudre de paillettes. Voilà, alors là ça va être un petit moment délicat. Hein. Déjà toujours être délicat quand vous refermez la feuille. D'accord, vas-y, mets-le. Faut toujours être un peu délicat lorsque vous refermez la feuille pour éviter que ça bouge de trop. Là, il va falloir toujours, vous voyez, je fais ça vraiment avec délicatesse, puisque si vous bougez trop, si vous faites tomber, bah, toutes les paillettes vont s'enlever en fait. Hein. Donc là, on y va, on plastifie. Alors comme dit, hein, moi celle-là c'est pareil, ça a été un investissement. Bon, je me suis fait arnaquer, je l'ai payé 120 € alors qu'elle valait au moins 80 ou 90 € sur Amazon. Bref, je vous raconte ça sur la vidéo, sur mon expérience avec Etsy. Mais celles d'Action font très bien l'affaire, n'investissez pas trop d'argent, surtout si vous voulez pas vous en faire votre métier. Moi, c'était mon outil de travail, donc j'ai fait un investissement. Mais vous faites ça avec celles d'Action, c'est très bien aussi. Et ça peut toujours servir aussi lorsque que vous avez des enfants, si vous avez des activités voilà, à imprimer et à plastifier. Moi, je pense que ça peut toujours servir. Donc là, délicatement, on fait rentrer la feuille. Vous voyez, franchement, je fais ça vraiment très délicatement et je tiens la feuille pour éviter qu'elle se retrouve trop penchée et que du coup, si elle se retrouvait trop penchée, il y a tout qui glisserait. Voilà. On fait bien attention de l'autre côté que ça sorte bien, puisque des fois, il se peut que la feuille s'enroule dans le rouleau. Et alors, je ne sais pas si sur celle d'Action à lier, moi j'ai un bouton où en fait, lorsque j'appuie dessus, ça va lever les rouleaux et j'ai plus qu'à tirer la feuille pour éviter la catastrophe. Donc là, on attend que ça sorte. Et vous allez voir, elle est sortie. Alors, je sais pas si vous verrez quand même, on voit quand même bien. On voit les coups de rouleau. Mais ce qu'on fera, c'est qu'une fois que je vais la découper, je vais la passer dans l'autre sens. Alors, mon massicot qui est là.
Pour le découpage, alors il faudrait que je vous donne les mesures. De toute façon là pour le moment le découpage, je vais découper au niveau de vraiment juste au bord de l'enveloppe. Ici, hop. Ensuite, je vais laisser. Alors pour ce côté-là, j'enlève. Comment dire? Un demi-millimètre presque par rapport au bout en fait, hein, qui va permettre d'ouvrir l'enveloppe. Ça y est, maintenant j'ai ouvert l'enveloppe, hein, vous voyez comme ceci, l'enveloppe est ouverte, et de l'autre côté je vais laisser 1 cm pour pouvoir placer les trous. 1 cm en fait entre mon enveloppe et la feuille plastifiée toute seule. J'espère que ça sera compréhensible. Hop, voilà, ça on va mettre à la poubelle. Là on a notre enveloppe, et comme je vous ai dit en fait, comme c'est assez on voit les coups de rouleau de la plastifieuse, ce que je vais faire c'est que je vais la plastifier mais dans ce sens là, puisque là en fait elle a été prise comme ça, et là on va la passer dans ce sens là pour justement que l'on voie moins les coups de rouleau. Donc ça c'est pour le format A5. Je vous ai donné les mesures, bah oui, bah en fait c'est vraiment tout simplement la moitié d'une feuille A4, donc vraiment pour les mesures il n'y a rien de plus simple. On va faire les trous ensemble. Là je vois le risque quand on fait ça. C'est pour ça que je le faisais pas tout le temps. Je vais essayer de le prendre dans l'autre sens, je vais vous montrer ce que ça a fait. C'est un détail mais c'est un petit peu plié sur le côté l'enveloppe. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va... Je vais devoir la repasser comme ça. Bon non, je vais laisser comme ça, je vais pas faire, j'ai peur que ça fasse plus. Merci mon amour. Merci mon cœur. Donc là nous avons notre enveloppe. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est que je vais... D'accord, mets-le de côté alors. Je vais y mettre tout simplement le sticker, et après on ira faire les trous. Donc pour ça je vais faire l'enveloppe vacances. Allez hop, c'est parti. Allez hop. Je découpe l'enveloppe, enfin mon sticker vacances. On va faire la machine. Hop, et je vous montre. Alors là, si vous avez du scotch tout simplement, histoire de scotcher le sticker, c'est un endroit, moi j'utilise ce que j'ai, ce qui est arrivé avec la Cricut. Comme ça, vous voyez, c'est collé. J'ai plus qu'à retirer le surplus du stickers. Avec délicatesse, parce que souvent il y a des morceaux qui ne viennent pas. Ça peut arriver. Vous voyez là, le C, il n'est pas bien pris. Et le S non plus. Alors. Voilà. Hop. On va essayer de le remettre bien. Celui-là va laver. Voilà, on va dire quelque chose comme ça. Hop. 3. Alors, je vais mettre ça de côté. Hop. Alors, j'ai ceci, pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Bon, ça colle plus, hein, depuis le temps que j'utilise, il colle plus très bien. C'est pas bien grave. Ça coûte vraiment presque rien sur AliExpress. Vous en avez aussi sur Amazon, mais c'est bon, ça coûte un peu plus cher. Ou sinon à Action, lorsque vous avez la rentrée, ce genre de choses. Je sais pas si ça lit tout au long de l'année. Vous savez de quoi couvrir les livres d'école. C'est des trucs comme ça qui sont autocollants et ça marche aussi. Voilà. Pour faire en fait, du coup, ça va me servir de transfert. Alors, on va prendre par contre à la bonne mesure. Donc, il me faut au moins 3 carrés. Et. Non, je veux pas voir ça. T'as mis trop de choses dedans. Non. Non, tu vois? Oui, mais tu tapes pas ta tête dessus. Hop. Donc normalement quand vous commandez sur Etsy ce genre de stickers, ça vous arrive avec déjà comme ça en fait. Ça vous arrive comme ça et vous n'avez plus qu'à retirer après
le papier de transfert. Alors là, il va falloir en fait gratter un petit peu pour que le papier de transfert se colle bien aux stickers. Mets-le de côté alors. Et ensuite, on retire délicatement en faisant bien attention de ne pas trop retirer trop vite parce qu'il se peut qu'il y ait des morceaux qui restent collés. Hop. Et ensuite, on prend notre enveloppe. Alors moi, je me repère ici puisque j'ai la feuille. J'ai ceci et on va essayer tout simplement de mettre au milieu. Donc moi, je sais que ça va jusqu'à 15 cm. Donc il faut que j'arrive sur la ligne 7. Et la moitié, c'est 11. Hop, et voilà. Et on repasse un petit coup vous pouvez très bien utiliser une pince à épiler, ça fait très bien l'affaire aussi. Hop. On retire pareil délicatement. Et voilà. Et je vais mettre ça de côté au cas où j'en ai besoin après. Non, bientôt. Donc là, l'enveloppe vacances, c'est noté. D'accord, mais elle est là. Et on va maintenant y faire les trous. Alors moi, je vais en avoir besoin pour mon agenda qui est juste là. Donc en fait, c'est les 6 trous. Donc je vais devoir utiliser ceci. Mais... Alors déjà, je vais me prendre une référence. Premièrement... Et je sais plus ce que je voulais dire. Tiens, je l'ai pas mis droit. Vous voyez, je viens de voir qu'il n'est pas très droit mon truc, mais c'est pas très grave. Et en fait, je vais marquer les trous que j'ai à faire, tout simplement. Je fais un petit point là où je dois mettre les trous. Et voilà, fini. Donc pour les mesures des trous, le mieux c'est que vous ayez en fait quelque chose de référence, une feuille ou parce que je peux pas vous dire là comme ça. Mais généralement dans ce type d'agenda vous avez des feuilles qui vont avec ou ce genre de choses. Et en fait avec ce genre d'appareil vous retirez le fond et ça permet, alors vous voyez je peux pas faire les deux d'un coup, hein, c'est juste pas possible. Et ce que je vais faire c'est je vais faire le haut d'abord et le bas après. Et en fait je sais pas si vous verrez bien, mais là je vois où sont mes trous dans les ronds là, qui sont là. Je vois là où j'ai mis les marques, donc il me suffit juste après hop, d'appuyer. Et on fait pareil de l'autre côté. Pour le dessous, je centre les ronds que j'ai fait. Et voilà, ça y est, hop, mon enveloppe est faite. Je vais pouvoir la mettre direct dans... ça va être une épargne à long terme. Je sais pas encore où est-ce que je vais la mettre. Bon, je vais la mettre là pour l'instant, je vais la mettre au tout début. Hop. Voilà, c'est rentré, ça rentre parfaitement, voilà, il n'y a vraiment pas de souci. Après, il faudra faire le tracker. Le tracker, c'est pareil, c'est très simple. Hein, vous coupez tout autour en laissant... En fait, non, j'ai même coupé, je crois, en deux la feuille, tout simplement. J'ai rajouté les petites paillettes comme ceci, je crois que c'est celle-ci, voilà, de chez Action, que j'ai rajouté. Et après, ensuite, j'ai plastifié. Donc vraiment, c'est tout bête, hein. Et chose que je fais aussi, c'est que j'ai un truc pour arrondir les angles et je l'ai fait pour tous ici. Mais vous pouvez très bien... Non merci mon cœur. Si vous n'avez pas de quoi arrondir les angles, il suffit de prendre le ciseau et de découper en arrondi tout simplement. Là c'est pareil, il n'y a pas besoin vraiment d'être équipé. Je vais couper ce coin ici aussi. Après ça n'a pas besoin d'être parfait non plus. C'est un détail, hein, le coin arrondi vraiment. Voilà, hop, comme ça vous avez l'enveloppe avec les bouts arrondis. Et voilà, nickel. Donc ça c'est bon. Donc voilà pour le format A5, on va passer au format A6 maintenant. Donc pour le format A6, je vais le faire avec cette feuille là. Pour les mesures, ça va être 10 sur... J'arrive pas à me relire. C'est du 10 sur 17 que je fais. Donc là c'est pareil, je prends mon massicot. 2 nœuds. Non, ce soir on va prendre 2 nœuds.
Donc 10 cm. Donc en fait là sur le massicot, ce qu'il y a de bien c'est que j'ai les mesures. Donc j'ai pas besoin de faire de coups de Velleda, mais bien sûr vous le faites si il faut. 10, on dit que je fasse pas de bêtises. Ce sera 10 de longueur et 10. Moi ça marche, je ne prends pas. Bon, je crois que c'est pareil. Je suis en train de me perdre. Maman, on va prendre. D'accord, bah remets-le de côté s'il te plaît. Hop, 10. Et là, je sais que ça fait chez moi 4,5 ici. Ça va faire une machine, maman. Mais il suffira en fait tout simplement de garder vos longueurs. Hop, ça du coup, ça sera à jeter. Donc voilà pour le format, hein, 10 cm de long et 17 en longueur. Voilà, largeur, longueur. Ouf, j'ai du mal. Alors, du coup là, c'est pareil, il va nous falloir... Alors le mieux c'est de ne pas en faire une seule à la fois, hein, c'est d'en couper 3, comme ça au moins vous pouvez en faire jusqu'à 3, je vais vous montrer comment les placer pour en faire 3. Mais normalement, hop, alors Follow West vous avez des écritures, il faut que toujours que les écritures soient sur le dessus. Vous allez pouvoir placer en fait une comme ceci et les deux autres, tout simplement une ici et une ici. Bon là je vais en faire qu'une puisque je crois que... Maman, je sais plus ce que je dois faire. Je dois faire le divers et Maël. Bon j'en ai 2 à faire en fait, donc je vais le faire. Je vais faire pour 3, ça sera pas perdu. Je vais hop couper 3 feuilles. Ah oui, c'est dedans. Comme ça vous verrez. J'espère que j'aurai assez de place sur la carte mémoire pour tout enregistrer. Alors 10. Hop. Moi je sais que ça fait 4,5 ici. Ça, on enlève la partie qui maintient la feuille. Et on va en faire une 3e. Maman, la feuille elle est mouillée. Donc 10. La feuille elle est mouillée. Maman. Et 4,5. Voilà, hop, et celle-là, ça sera pour autre chose. Donc on prend la feuille. Je vais placer... Est-ce que je place direct ou pas? Je sais plus. Je vais au moins placer... Non, je vais pas les placer de suite, je les placerai après. Je vais parsemer mes petites feuilles d'or. On va dire que là c'est bon. On saupoudre de paillettes. On met les enveloppes. Maman. Il y a tout qui s'envole. Hein. Maman, là, tout c'est son là. Tout c'est maman. C'est ça qu'il faut être délicat. J'insiste bien avec les feuilles d'or. Il faut vraiment être délicat. Là, vous n'avez pas le choix. Hop, bien entendu, je sais même plus si je l'ai dit, mais les feuilles, en fait, le côté collant, c'est le côté mat. Le côté brillant, c'est ce qui va rester ouvert. Et vous mettez les deux côtés brillants ensemble. Je sais plus si je l'ai dit. Je vous avoue que c'est tellement un automatisme pour moi. Hop. Vous voyez, il en manque un petit peu de ce côté-là. Mais c'est pas grave, je rattraperai en fait de l'autre côté. Et on fait pareil ici. Hop là, avec toujours les écritures sur le devant. Papa, il est où, maman? Mais il est en course. Tu te rappelles pas, t'as pas voulu aller avec lui. Il est où? Elle est où? Il est où, mon papa? Mon papa, il est où? Oui, mon papa, maman. Je vais allumer ma machine comme ça, elle sera prête. Bon, alors attendez, déjà on essaye de voir si tout est bien centré. Délicatement, on referme. Hop, on recadre un petit peu là où ça a bougé. Et là ça va me partir un peu plus délicate. Hein. Je vous avoue que peut-être que pour commencer, si vous n'avez pas l'habitude, 3 d'un coup, ça fait peut-être beaucoup. Peut-être commencer par une et puis après 2 si vous vous sentez à l'aise. Là, on tourne tout doucement.
puisqu'il y a c'est cette partie-là qu'il faut insérer, la partie qui est fermée. Et là, je vais essayer de tout attraper d'un coup. Enfin, du moins les deux enveloppes. On va mettre dedans. Ça se peut que ça ait bougé entre temps. Hein. Là, honnêtement, c'est la partie la plus délicate, c'est d'insérer les 3 enveloppes sans que ça bouge. Mais après, s'il y a un petit décalage d'1 millimètre, c'est pas trop grave, ça ne gênera en rien l'utilisation de l'enveloppe. C'est bon? Non. Vous voyez, je mets bien ma main en dessous pour maintenir la feuille le plus droit possible. Et dans ces moments-là, restez à côté de votre machine parce que au cas où votre machine, il y a un problème et qu'elle se retourne, il faut que vous puissiez stopper et avoir un retour en arrière. Je sais pas si sur celle d'action il y a. Mais moi, j'ai possibilité de lever les rouleaux et de tout annuler, quoi, de tout stopper. Parce que le truc, c'est que si jamais vous la voyez pas sortir de l'autre côté, ça veut dire qu'elle est en train que la feuille est en train de s'enrouler dans le rouleau. Et là, si vous avez un mari comme moi qui sait se débrouiller, il peut ouvrir votre machine et décoller les morceaux qui auront fondu hein, concrètement autour des rouleaux. Voilà, là comme j'ai tenu n'importe comment ma feuille, elle est un petit peu pliée dans tous les sens. Je vais la repasser, ça lui fera pas de mal. Je vais la repasser dans l'autre sens. Ah, il y a un petit accroc là, donc on va la passer dans ce sens-là carrément. Puisqu'en fait là comme là où ça sort, parce que j'ai pas beaucoup d'espace avec la prise en fait, le fil est tendu. Elle sort directement dans le vide, donc du coup elle penche, et bah du coup comme elle penche, il va y avoir un... Ça fait cet effet là où c'est pas droit quoi. Là voilà, on a quelque chose de droit, c'est nettement mieux. On est ok. Donc là, je sais pas si vous verrez, j'ai pas laissé beaucoup d'espace entre ces deux enveloppes là, mais de toute façon c'est pas grave puisqu'on va passer à la découpe avec le massicot. Et que en fait là les trous vont être directement dans l'enveloppe. Je vais pas laisser d'espace. Alors, donc on va commencer par celle-ci parce que c'est la plus facile. Je découpe pile poil en fait au niveau de là où il y a la séparation entre les enveloppes. Hop, comme ça l'enveloppe, ça y est, elle est ouverte. Et je découpe sur les côtés en laissant un petit peu quand même... je laisse pas un ras-bord, je laisse un petit rabat pour quand vous mettiez les billets, tout ça, que que l'enveloppe ne s'ouvre pas. Hop, pareil de l'autre côté. Donc là, on a une enveloppe de prête. Et on va faire pareil avec les deux autres. Donc ça y est, mes 3 enveloppes sont faites. Après là ça va être le même principe hein, c'est coller le sticker dessus, donc ça je vous l'ai montré. Le trou, alors là il n'y a rien de plus simple hein, là il n'y a même pas besoin de faire de marque hein, il suffit juste de bien prendre à la moitié de l'enveloppe avec ce genre d'outil. Prenez la moitié, vous percez et les trous du coup là sont faits automatiquement quoi. Donc ça c'est top. Quand vous avez vraiment la perforatrice au bon format, c'est un jeu d'enfant quoi. Hop, voilà. Et là on est bon. Je vous montre. Je vais les mettre comme ça sur le devant. Juste pour vous montrer qu'on est bon niveau trou. Il est tellement rempli qu'il y a tout qui sort. Alors on va pas le... Voilà. Hop. On va faire à la moitié là, voilà. On va mettre là, de toute façon je ferai le tri après. Et hop. Et voilà. Vous avez les enveloppes qui sont faites, les enveloppes pailletées. Alors pour les intercalaires, je sais même pas si j'aurai le temps de vous montrer, mais là c'est pas, je peux vous donner les mesures. Je pense après c'est très simple en fait. Il faut avoir les mesures. Je pense que le plus simple ça sera de vous donner les mesures. Donc je vais vous sortir celle du milieu, comme ça m'évitera d'en mettre partout. Après c'est le même principe, hein. Des paillettes, vous plastifiez. Et encore celle-là je ne l'ai pas fait correctement. Je vous donne tout de suite les mesures. C'est du coup 23 sur... Et non, même un peu plus. En fait, il faut que vous laissiez toujours 1 cm en plus ici.
Donc c'est du 24. En sachant que là, vous laissez 1 cm en plus sur 16. Voilà, 24 sur 16 pour les agendas, pour les intercalaires format A5. En n'oubliant pas que bien sûr, sur le bout là, il n'y aura que 1 cm, mais le reste sera découpé. Hop. Et pour ici, c'est pareil, on va prendre celui du milieu. Hop. Et donc là, on a en mesure, en comptant le 1 cm de là, ça fait, et encore j'ai mis un peu plus qu'un centimètre, j'ai fait 1,5 cm pour celui-là. Mais normalement, ça devrait faire ça. Ça fait du 18 sur du 11. Voilà, 18 sur 11 pour les intercalaires format A6. Je vais vous donner aussi les mesures, comme ça vous les aurez pour le Jaron Wallet. Je reviens tout de suite. Pour le Jaron Wallet, alors je vais prendre, je crois que c'est dans les derniers où j'ai plus rien dedans, donc on va les sortir. Hop. Donc pour le Jaron Wallet, c'est du 16,5 sur du 9. Et sachant que pareil, vous aurez à chaque fois la découpe à faire. Le mieux c'est de faire avec un feutre Velleda, vous prenez les mesures, vous savez un petit peu comme ça où est-ce que vous allez découper. Et voilà, pour les fameux intercalaires. Et en fait c'est juste vous plastifiez la feuille, vous la passez dans la plastifieuse, tout simplement sans rien y faire en fait. Enfin si, en rajoutant les paillettes pour moi par exemple. Vous ouvrez la feuille, vous mettez les paillettes, vous mettez sur la plastifieuse et après vous dessinez les intercalaires que vous voulez, vous découpez et voilà. Et après si vous voulez des intercalaires plus épaisses, bon après moi la feuille ouest elle va jusqu'à 125 microns donc c'est des feuilles qui sont plus épaisses, mais sinon vous pouvez très bien passer une première fois la feuille, la découper, par exemple moi c'est ce que j'ai fait, la découper avec les mesures que vous voulez, vous le remettez dans une feuille plastique et en fait vous plastifiez en fait 2 fois 2 feuilles plastiques 80 microns et ça passe. Hop. Et là comme ça vous avez vos intercalaires et l'argent, je peux vous assurer qu'il ne voyage pas d'un intercalaire à l'autre. Voilà, j'espère que j'aurai réussi à vous faire comprendre ce que je voulais vous montrer. J'espère que vous arriverez du coup à faire vos propres enveloppes. N'hésitez pas d'ailleurs si vous me suivez sur Insta et tout ça, de m'envoyer une photo de ce que ça peut donner chez vous. Et puis voilà, je vous laisse tout de suite avec ma tête. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez réussi du coup à réaliser ce que je vous ai montré en tuto. N'hésitez pas à me dire et à me poser vos questions si jamais vous en avez, j'y répondrai avec plaisir, sachez que je réponds à toutes vos questions donc n'hésitez pas. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt, ciao, bye bye.